Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, nouvelle vidéo de film. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de vidéos sur House of the Dragon, Game of Thrones. Là on fait une petite pause jusqu'à lundi et je vous parle aujourd'hui d'un film qui sort sur Amazon Prime, qui devait sortir au cinéma et qui finalement sort sur Amazon Prime. Le Samaritain, un vigilant movie, un film de justicier super-héros. Mais alors attention, pour moi c'est un miracle parce que le film arrive à mettre une raclée à ces 2 ou 3 dernières années de Marvel DC Comics. Enfin, un film qui arrive à s'affranchir des plus gros studios de films de super-héros pour nous proposer quelque chose où il y a zéro wokisme, zéro revendication idéologique progressiste qui gangrène le cinéma de super-héros aujourd'hui, zéro humour d'adolescent, un petit peu humour prépubère, façon assez puérile, parfois débile, comme il peut y avoir dans certains films Marvel. Un film qui est vraiment un film qui fait penser aux films des années 90 jusqu'au milieu des années 2000. Un film qui n'a pas besoin d'énormément d'effets spéciaux pour être passionnant. Une origin story et en même temps un film de justicier. C'est juste un régal. Voilà. C'est inespéré. Un film comme ça, c'est un film comme on n'en fait plus depuis longtemps. Et je vous le dis, je pourrais me tromper. Mais je pense que ce film n'aurait pas marché au cinéma. Du coup, heureusement qu'il sort sur une grosse plateforme comme Amazon Prime pour avoir une énorme visibilité. J'espère qu'il va avoir un maximum de visionnage. Je pense sincèrement que ce film n'aurait pas fait plus de 200 millions de dollars au box-office mondial parce que c'est un film qui ne respecte aucun code du film de super-héros actuel, qui ne remplit pas le cahier des charges du wokisme, qui n'est pas là pour faire dans l'inclusivité diversité. Non, ici, on se fout éperdument des revendications idéologico-politiques. On est là pour raconter une histoire, ça divertit, c'est un vrai comic book movie. Il y a plein de choses dans le film, je vais vous en parler, mais il n'y a pas de spoilers, vous inquiétez pas. C'est un film comme on n'en fait plus. Voilà. Alors j'entends déjà les gens dire oui, mais Marvel c'est bien, Marvel c'est ambitieux, Marvel ceci, Marvel cela. Je commence à saturer des films et des séries, surtout des séries Marvel. Hier, je regardais l'épisode 2 de She-Hulk et j'étais entre le rire forcé et la consternation. Je commence à en avoir plus qu'assez de ces films de super-héros où il faut avoir vu tous les films et toutes les séries pour tout comprendre. Ça n'est plus pour moi, hein. D'ailleurs, les prochains films et séries, je vous ai fait un planning que j'avais communiqué sur les réseaux sociaux. Et je ne vais pas tout regarder hein, chez Marvel, ça c'est terminé. Il y a des séries comme Loki saison 2, Ironheart, poubelle. Je regarde même pas, je regarde. Hein, voilà, quand on sait que dans Ironheart, ils ont mis la promo sur une actrice drag queen et une actrice trans, pourquoi faire une promo sur ça? Il n'y a pas besoin. S'ils embauchent des acteurs woke, s'ils embauchent des acteurs, actrices, on ne sait plus, LGBT, c'est certes, mais pourquoi le préciser si ce n'est pour correspondre à un cahier idéologique des lobbies. Pareil chez DC Comics. On s'éloigne de plus en plus, et je pense irréversiblement, de la du Snyderverse, puisque maintenant c'est Greg Berlanti, le créateur du Arrowverse, qui apparemment aurait été choisi pour gérer les prochains films DC Comics, chapeauter les 10 prochaines années. De ce que j'ai pu lire sur les sites, on va dire, qui ont des infos en avance, euh, moi ça ne m'intéresse plus. Voilà, je vous le dis, il y a des films que je vais aller voir, hein, bien évidemment. Je vais aller voir Black Panther 2 pour voir comment ils ont fait un hommage à Chadwick Boseman. Mais je n'en attends plus grand chose, mis à part des très très gros films comme Avengers, des très gros films comme ça. Sinon, j'en attends plus grand chose. Et moi, quand je vois ce film Samaritain, le Samaritain, c'est ce genre de film que j'aimerais voir plus souvent. Un film où on a des personnages attachants, qui sont absolument pas désagréables. Le jeune héros qui s'appelle Sam, il est plutôt attachant, absolument pas tête à claque. On n'a pas envie de lui mettre des gifles, contrairement à d'autres dans des films de super-héros Marvel. Stallone, qui est ultra charismatique, hein, façon Barney Ross dans la trilogie Expendables. C'est un film, certes, il y a beaucoup d'action, mais pas énormément de violence, mais ça reste quand même un film moins tout public que Marvel, sans tomber non plus dans les excès avec gerbes de sang partout. C'est un film où les enjeux sont clairs, nets, précis. On ne se perd pas dans toute une espèce
de normalisation de la vie du super-héros, de savoir les super-héros, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie privée, leur vie intime. On se fout éperdument de ça dans ce film. C'est pas du tout l'objectif. Ici, les personnages, certes, certains diront qu'ils sont caricaturaux, stéréotypés. Pas tant que ça, parce que justement, le personnage joué par Sylvester Stallone, il a des parts d'ombre et de lumière. Psychologiquement et moralement, le personnage est très intéressant. Je ne vous spoilerai rien du tout. Il y a une révélation concernant voilà, le scénario. Il y a une révélation importante qui peut être découverte très rapidement dès le début du film. Je l'ai découverte très rapidement dès le début du film. Mais si on s'intéresse aux petits détails, on se dit ah oui, ok, d'accord. Ben, je m'en doutais. Ceci dit, c'est pas gênant non plus. On est sur une sorte de Punisher un peu moins violent. C'est franchement une très très bonne surprise. Oui, le méchant joué par Pilou Asbæk, qui joue Euron Greyjoy dans les dernières saisons de Game of Thrones, l'oncle de Théon et Yara, oui, il est caricatural dans son interprétation, mais c'est absolument pas gênant. C'est absolument pas gênant. Moi, j'ai vraiment eu l'impression de voir un film Les Tortues Ninja, avec Shredder et le clan des foot, mais avec moins d'humour, beaucoup plus sérieux. Et c'est surtout ce qui m'a frappé, et je pense que ça tombe au bon moment, ce film, c'est l'ambiance du film, les décors et ce qui se passe. Ça n'a rien à envier à Gotham City, par exemple. Ici, ça se passe à New York, ça se voit. On a un New York qui est au bord du post-apocalyptique, avec une inflation, avec les gens qui n'arrivent pas à payer leur loyer, qui vivent de petits vols, de petits larcins, qui ont besoin de 5 dollars par-ci par-là, qui, lorsqu'ils n'arrivent pas à payer, ou en tout cas, lorsqu'ils ne payent pas le jour précis, ils peuvent se faire expulser de chez eux. Euh, c'est crasseux, c'est pauvre, mais dans le sens de la pauvreté, du désespoir, des gens qui n'ont plus rien. Le monde dans lequel qui est en train de se dessiner, hein, voilà, comme dit Macron hier, je vais pas, c'est absolument pas pour prendre la défense de Macron, hein, mais la fin de l'abondance, voilà. Bon, ben, dans ce film-là, on voit le monde à quoi il pourrait ressembler sérieusement dans les 10 prochaines années. C'est-à-dire les gens qui passent tout leur temps au travail pour avoir juste assez pour payer le loyer et faire à manger, des gens qui ramassent dans les poubelles pour pouvoir faire du recyclage, pour pouvoir essayer de reparer, de revendre un petit peu pour gagner leur vie. Euh, voilà, la pauvreté, la crasse, des gens qui profitent de ça pour essayer de faire miroiter aux plus pauvres et aux délinquants une soi-disant justice qui est en réalité de la criminalité. Donc, et dans tout ce contexte-là, on a un soi-disant super-héros, puisque c'est ça le synopsis, un soi-disant super-héros, le Samaritain, qui serait mort plusieurs années avant parce qu'il se serait battu avec son frère jumeau maléfique, Némésis donc, et les deux seraient morts dans l'explosion d'une centrale électrique en feu. Et le Samaritain, donc, qui serait Sylvester Stallone, aurait survécu. Et il y a encore des gens qui pensent qu'il serait en vie un journaliste ainsi que notre jeune petit héros du film. Et il va observer son voisin, qui s'appelle Joe Smith. Il va observer son voisin, il va s'apercevoir, il va se dire peut-être que c'est le Samaritain. Il y a plein de choses qui vont faire qu'il va se dire c'est le Samaritain jusqu'à ce qu'il ait la révélation, enfin jusqu'à ce qu'on lui confirme oui c'est le Samaritain, oui c'est un super-héros, oui c'est un mec avec des super-pouvoirs. Alors des super-pouvoirs, attention, ici il n'y a personne qui vole, il n'y a personne qui rétrécit, c'est juste que le mec il encaisse les coups, il encaisse les balles, et il peut sauter à plusieurs mètres. Ça reste à peu près raisonnable. Ici, on n'est pas sur Ant-Man qui grandit, qui rétrécit. Non, non, ça reste. On n'est pas sur She-Hulk, une femme meilleure que les mecs. T'as vu, moi j'arrive à gérer. Hulk, il met 20 ans pour gérer sa transformation, moi en un claquement de doigts, parce que je suis une avocate et que je suis féministe. Non, non, ici on arrête toutes ces conneries. Et on est sur un film sérieux, quasiment dénué d'humour. Il y a des petites punchlines de temps en temps, comme quand Stallone il éclate un mec et qu'il enfonce une grenade dans le vide et il lui dit vas-y éclate-toi. Voilà, ça c'est des petites punchlines comme on aime. Ah, c'est des petites punchlines à la Stallone, Schwarzy, des action stars des années 80-90. Ça vaut 1 million de fois les blagues de dernier Spider-Man par exemple. Moi, quand je vois ça, je vois Spider-Man, je pleure. Et là, quand je vois, je pleure parce que je suis consterné. Et quand je vois le Samaritain, je suis très content. Je me dis, c'est un film inespéré. Et je pense très sérieusement
que ce film ne marcherait pas au cinéma. Pour un film comme Top Gun Maverick, qui a zéro wokisme, qui a cartonné parce que c'est Tom Cruise et parce qu'il y a énormément de scènes d'action qui sont faites sans fond vert et les cascades, on vient tous voir ça pour Tom Cruise aussi. Pour un film comme ça qui cartonne, combien il y a de films qui font des centaines et des centaines de millions de dollars excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Combien il y a de films qui font des centaines et des centaines de millions de dollars en bâtissant leur promo sur la normalisation du progressisme. Et moi, je ne suis pas pour la normalisation du progressisme. Et je vous le dis, c'est ce qui cartonne aujourd'hui. On a les films qu'on mérite. Les gens ont des films woke. C'est parce qu'ils vont voir des films woke. Tant que vous irez voir ce genre de films en masse, tant que vous rapporterez beaucoup d'argent à ces films, vous continuerez d'avoir ces films. Et un jour, on aura un film qui va coller au planning familial avec des super-héros hommes enceintes. C'est ce qui nous attend. Parce qu'à chaque fois qu'on s'est dit, allez, encore une folie de revendications complètement stupides, non, ils vont pas faire ça au cinéma, parce que c'est aberrant, parce que c'est impossible en vrai. Quelques années après, ils l'ont fait dans les films. Aujourd'hui, on nous dit les hommes peuvent tomber enceintes, ce qui est factuellement faux. C'est une femme qui tombe enceinte, même si elle a une apparence d'homme, c'est une femme. Dans quelques années, on aura ça chez Marvel ou chez DC Comics, enfin surtout chez Marvel. On aura ça dans les films de super-héros si on n'arrête pas de payer pour aller voir ces films-là. Moi, c'est pour ça que je vous dis, je commence à vraiment faire du tri, mais de plus en plus drastique. J'essaie quand même d'aller voir certains films, même si je sais qu'il va y avoir quelques revendications woke, comme dans Black Panther, voilà. Je le sais très bien. Mais j'essaye d'être nuancé, je me dis, il y a quand même des bonnes choses à garder. Mais il y a certains films, je vous dis, The Marvels, là, Captain Marvel 2, j'irai pas le voir. Hein. Des séries du MCU, là, ça commence à me saouler, mais d'une force, vous imaginez même pas. Je me force, en fait, à regarder ça. Mais je sais même pas, j'ai regardé 2 premiers épisodes de She-Hulk, je sais même pas si je vais regarder le troisième. On verra, si le troisième ça va, je regarderai, sinon j'arrêterai. Mais ce genre de film, Le Samaritain, tout comme on avait Le Punisher en 2004 avec Thomas Jane et John Travolta, qui était plutôt un bon film, il s'est fait défoncer par les critiques, mais c'était plutôt un bon film. Tout comme on avait Daredevil en 2003 avec Ben Affleck, jamais compris pourquoi le film s'était fait saccager alors qu'il était super sympa comme film, très bonne bande originale, un Ben Affleck investi, j'ai jamais compris pourquoi le film s'est fait défoncer. Autant je comprends Elektra, mais sur Daredevil, le film était bien mieux que ce qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux, mais c'est des films qui reflètent un autre temps. C'est clair, ça reflète un autre temps, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que c'est un film qui est à la mode. Le Samaritain sur Amazon Prime, c'est pas un film dans l'air du temps. C'est un film dinosaure, c'est-à-dire menacé de voie d'extinction, parce que c'est l'homme blanc, viril, hétérosexuel, dont d'ailleurs en plus on ne nous parle pas de la sexualité, mais c'est l'homme blanc viril qui est mis en avant, et on n'a pas de revendication de minorité. Aucun personnage trans, aucun personnage aux cheveux multicolores arc-en-ciel, pas de licorne, pas de revendications féministes, il n'y en a pas. Pas de revendications animalistes, antispécistes, véganes, rien de tout ça. Et c'est pour ça, je suis convaincu que le film n'aurait pas marché autant que ça au cinéma. Il y aurait des gens qui seraient allés le voir, comme moi, je serais allé le voir au cinéma, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous. Mais je pense que ça, vous mettez à côté un film Captain Marvel 2. Captain Marvel 2, il va arriver à 6, 700, 800 millions de dollars, voire 1 milliard. Et ce film-là, je suis convaincu qu'il n'aurait pas marché. Il se serait remboursé parce qu'on sent que le film n'a pas non plus un budget de 100 millions de dollars. Je ne me suis pas renseigné, mais je ne pense pas qu'il ait 100 millions de dollars. À mon avis, peut-être 50 millions et encore. Mais il se serait remboursé, il n'aurait pas fait un carton monumental. Ça ne va pas devenir, et je le regrette, mais ça ne va pas devenir le modèle des films de super-héros. Le modèle des films de super-héros aujourd'hui, c'est Marvel, c'est le MCU. Et DC Comics, c'est moyennement, hein, parce que DC Comics, pour moi, ils sont morts. Hein, c'est fini, DC Comics, il n'y a plus rien à sauver. Peut-être Aquaman 2 et encore. Autant vous dire que y a la plupart des films DC Comics que je n'irai pas voir au cinéma. De toute façon, je ne serai pas aller voir Batgirl, je ne vais pas aller voir Blue Beetle, j'irai encore moins voir Zatanna. The Flash, je pense pas que je vais aller le voir au cinéma, j'attendrai que ça sorte directement en VOD parce que le film ne m'intéresse déjà pas et en plus j'aime pas Ezra Miller. Mais voilà, il y a Aquaman 2, Black Adam et Shazam 2, je sais même pas si j'irai le voir.
Donc DC Comics pour moi c'est mort, c'est fini. À un moment donné, il faut accepter le fait que c'est fini et qu'on ne reviendra pas au Snyderverse, ce qui pour moi était la seule bonne chose du DCEU. Et Marvel, comme je vous dis, on va continuer d'aller dans ces revendications toujours plus absurdes, toujours plus insensées. C'est pour ça que un film comme Le Samaritain, il faut chérir ce genre de film. Le film n'est pas exempt de défauts. L'interprétation de Pilou Asbæk manque de nuances, il est caricatural. À un moment donné, il y a des petits flashbacks sur Stallone jeune, c'est mal fait au niveau du visage. Mais ça dure que 30 secondes dans tout le film. Le film dure 1h40, il doit y avoir peut-être 30 secondes de rajeunissement numérique, c'est pas énorme. En dehors de ça, c'est un film bien équilibré, qui monte en tension crescendo, avec de l'héroïsme, beaucoup de scènes de baston, un peu de violence aussi, sans rentrer non plus, voilà, c'est pas un film interdit au moins de 12 ans, mais avec une ou deux scènes de plus, ça aurait pu être interdit au moins de 12 ans, là ça va, ça reste quand même un film qui aurait eu un avertissement au cinéma, mais c'est pas, c'est pas un film ultra violent, on n'est pas sur Punisher non plus, mais c'est pas un film aseptisé. Voilà, c'est pas un film aseptisé qui colle à un cahier des charges. Regardez Le Samaritain sur Amazon Prime. Après, bien évidemment, ceux qui sont habitués à du Marvel MCU vont dire oui, mais où est le multivers, où est le voyage dans le temps, pourquoi il n'y a pas un mec qui claque des doigts comme Thanos, pourquoi on n'a pas des mecs qui volent avec leur brushing. Oubliez ça, c'est pas le Samaritain. Le Samaritain ne correspond pas, et c'est même à l'inverse du cahier des charges Marvel DC Comics et des revendications progressistes du 21e siècle, des années 2010-2020. Et ça me fait très plaisir, mais en même temps, je suis conscient de voir un film comme il n'y en aura pas beaucoup. Donc j'espère qu'il va faire un maximum de vues sur Amazon Prime. Après, bien évidemment, s'il était sorti au cinéma avec un gros écran, un gros son et tout, ça aurait été génial. Ceci dit, je ne suis pas sûr qu'il aurait fait plusieurs millions d'entrées. Voilà. Mais bon, regardez un maximum ce film, partagez-le, parlez-en autour de vous, parce que c'est un film comme on n'en fait plus, c'est un film qui sent bon les années 90 jusqu'au milieu des années 2000, comme on faisait les films avant qu'on ait les univers partagés, avec de plus en plus de choses qui vont pas, qui sont de plus en plus incohérentes aussi. Un Kraven le chasseur qui va être animaliste antispéciste. Kraven le chasseur, voilà, c'est les prochains films Sony. Kraven le chasseur. Le mec déboîte des animaux, il s'en fait des peaux de bêtes, il les dépaisse vivants et il veut couper des têtes. Et on va en faire un animal lover, c'est-à-dire un défenseur de la cause animale. Le mec va manger probablement du soja sun et il va s'habiller en synthétique. Bon. Voilà, ça c'est les super-héros d'aujourd'hui. Le Samaritain, c'est l'inverse totalement. Voilà comment je pouvais vous dire, comment je peux essayer de vous convaincre de regarder le film. N'hésitez pas à me donner votre avis. Oui, c'est un petit peu une forme de coup de gueule, c'est clairement une forme de coup de gueule ma vidéo. C'est parce que j'en peux plus, franchement, j'allume la télé, je vois le planning familial, des hommes enceintes, des femmes à barbe. Enfin, à un moment donné, ces gens-là attention, il ne faut pas les insulter. S'ils ont les femmes à barbe, c'est pas leur faute. Mais à un moment donné, l'absurdité de ce monde 2022, cette absurdité intellectuelle et morale qui gangrène les films aujourd'hui m'insupporte. Voilà, j'en peux plus. J'en en peux plus du tout. Donc, je vais me détacher de tous ces blockbusters actuels. C'est pour ça que je préfère 10 000 fois un film comme les Fast and Furious, où ils partent en voiture dans l'espace. Certes, c'est absolument pas crédible. C'est beaucoup moins woke que n'importe quel film Marvel qui sort. C'est clair. Et puis donc, je vais en parler un petit peu moins de Marvel sur la chaîne, parce que ça commence à me fatiguer. Et je vais vous parler un petit peu plus des anciens films de super-héros des années 80, 90, 2000. Attendez-vous dans les prochains mois à moins de MCU, quasiment plus de DCEU, hein, il n'y en aura quasiment plus, et un petit peu plus de films, voilà, les X-Men, Daredevil avec Ben Affleck, le Punisher avec Dolph Lundgren, puis les autres versions du Punisher. Voilà, attendez-vous aux anciens films de super-héros, une époque qui n'était pas aussi progressiste, hein, parce que moi je ne considère pas que ce soit du progrès, qu'aujourd'hui. Parce que c'est nécessaire pour ma santé mentale d'essayer de me retirer le plus possible de la société et de son idéologie. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se donne rendez-vous ce week-end peut-être pour la présentation du décor. Sinon, lundi pour House of the Dragon saison 2, puis bien évidemment mercredi prochain, le live sur House of the Dragon saison 2 avec mes invités, et il y aura d'autres films, critiques de séries, probablement Esther 2,
probablement Nope, à voir, si, je sais pas. Mais il y aura d'autres vidéos, critiques de films, critiques de séries. Portez-vous bien, passez un bon vendredi, bon courage pour ceux qui sont au taf. Et, euh, et bon courage aussi avec tout le contexte en ce moment, l'inflation, c'est pas facile pour tout le monde, ça peut être angoissant, mais vous connaissez mon avis là-dessus. Pour moi, c'était prévisible, l'époque dans laquelle on vit était prévisible, et ça va pas s'arranger. Donc, je suis désolé si ça vous plombe le moral, mais bon, merci quand même de regarder les vidéos, j'espère que ça vous remonte un petit peu le moral. Essayez de pas trop regarder les actualités parce que c'est pas bon pour votre esprit, mais bon, faites comme vous voulez. Portez-vous bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, et ciao tout le monde.